Donc je remercie la servante de Dieu, le pasteur Sandra, qui me donne l'opportunité, la grâce de vous porter la parole ce matin. Amen. Donc je dis merci à la servante de Dieu. Je dis merci aussi au Saint-Esprit qui lui a donné le titre de ce message. Alléluia. Qui se sent libre ce matin? Je pose encore la question. Alléluia. Tu es libre? Les démons sont tombés. Les barrières sont tombées. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de condamnation. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature, n'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc l'Éternel a donné le titre du message à sa servante, le pasteur Sandra, ce matin. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je te demande ton aide, ton assistance. Mais Saint-Esprit de Dieu, les mots sur mes lèvres, Saint-Esprit de Dieu, afin que la parole soit donnée à ton peuple ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses m'utiliser comme un vase, Saint-Esprit de Dieu, afin de parler à ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Éternel, mon Dieu, je te le demande au nom de Jésus. Je libère, éternel, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les anges de cette église, éternel, mon Dieu, éternel Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'ange de la parole, éternel, mon Dieu, puisse, éternel, mon Dieu, camper, éternel, mon Dieu, à mes côtés, éternel, mon Dieu, et qui puisse, éternel, mon Dieu, verser, éternel, mon Dieu, glisser sur ma tête éternelle, afin, éternel, mon Dieu, que la parole éternelle, mon Dieu, soit donnée à ton peuple éternel, au Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel, au roi des rois, éternel, au Dieu créateur, éternel, au Dieu grand, Dieu saint, je te remets, éternel, mon Dieu, toute la gloire, éternel, mon Dieu, pour ce message, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sais-tu que tu es libre? Amen. Nous le disons, mais croyons-nous-le sincèrement. Amen. Alléluia. Sais-tu que Jésus a payé le prix déjà pour toi à la croix? Et pour toi, il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. L'homme qui se sent encore en captivité, c'est toi-même qui te sens en captivité, mon frère, ma soeur. Satan nous aveugle, Satan nous induit en erreur, et Satan nous fait croire que nous sommes encore sous la condamnation, que nous sommes encore enchaînés. Mais mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, toi qui es là ce matin, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et son Sauveur, si tu es passé par les eaux du baptême, mon frère, ma soeur, sans toi, libre. Jésus te dit que tu es libre. Pour toi ce matin, il n'y a aucune condamnation. Alléluia. C'est Satan, mon frère, ma soeur, qui vient nous travailler dans nos pensées, nous faire revenir sur des choses que nous avons abandonnées, des choses que nous avons fait dans notre vie passée et qui n'étaient pas dans la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais Jésus te dit ce matin, mon frère, ma soeur, que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Tu es libre de prêcher la parole. Alléluia. Tu es libre d'évangéliser. Tu es libre de chanter. Alléluia. C'est la peur, mon frère, ma soeur, qui nous retient en captivité et qui nous empêche, mon frère, ma soeur, d'entrer dans le plan que Dieu veut pour nous. Alléluia. Jésus peut te mettre un projet dans le cœur. Alléluia. Mais toi, tu vas avoir toutes sortes de pensées. Est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va tenir? Alléluia. Dieu veut te faire venir, veut te faire entrer dans une autre dimension. Mais toi, tu te dis dans ton cœur, est-ce que tu seras capable d'arriver à cette dimension-là? Parfois, tu ne vois que les autres arriver à de grandes dimensions. Mais mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, je te dis, Jésus te dit que Dieu veut te voir rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Comme nous dit le pasteur souvent, changeons de standard de vie. Alléluia. Es-tu prêt à changer de standard de vie ce matin? Alléluia. Crois-tu que tu es libre? Alléluia. Crois-tu qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, que tu peux tout faire? Alléluia. Crois-tu que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui te fortifie? Alléluia. Crois-tu que Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'huile qui met c'est l'huile de ton moteur? Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Alléluia. Crois-tu que tu es pleinement libéré, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, quand Satan vient mettre des mauvaises pensées dans ton cœur, des pensées de limitation, des pensées d'incapacité, des pensées de peur, des pensées de honte, des pensées de culpabilité, mon frère, ma soeur, ce que tu lui dois lui dire, mon frère, ma soeur, c'est arrière de moi, Satan. Alléluia. Et tu verras combien il prendra la fuite. Alléluia. Satan est venu tenter Jésus dans le désert, mais Jésus savait que en son Père Jésus-Christ, en son Père éternel, il était libre, il était libéré. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Et Jésus a continué sa route. Alléluia. Il savait qu'il avait un prix à payer pour nous à la croix. Mais comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, on a pris ce chant, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La mort ne pouvait pas le retenir. Pourquoi la mort ne pouvait pas retenir Jésus? Parce que Jésus est venu libre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à ses bourreaux lorsqu'on venait le chercher pour aller à la croix? Il a dit, c'est pas vous qui prenez ma vie. Moi, je vous donne ma vie de moi-même. Alléluia. Cela signifie que Jésus-Christ était libre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es ce matin, là où tu crois qu'il y a encore une condamnation sur ta vie, mon frère, ma soeur, je viens te dire que c'est faux. Ça, ce sont les ruses du diable, les mensonges du diable pour pouvoir nous retenir dans des prisons. Mon frère, ma soeur, tu es libre. Et je te dis ce matin, à cause de cette liberté, à cause du prix que Jésus-Christ a payé pour toi à la croix, mon frère, ma soeur, tu es capable d'exceller, tu es capable de faire de grandes choses en Christ, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose, c'est que tu dois le croire. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Dieu t'appelle à t'épanouir, à chanter pour lui, mais la peur t'envahit, mon frère, ma soeur, et tu te recroquevilles
lui que sur toi-même. Alléluia. Tu fais comme l'escargot. Tu te mets dans ta carapace, mon frère, ma soeur. Alors que Christ t'a appelé à la liberté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, cette liberté est à toi. Alléluia. On voit Pierre. Lorsqu'on a reconnu Pierre comme étant un disciple de Jésus, lorsque Pierre n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, Pierre a dit, je ne le connais pas. Mais lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit, Pierre est devenu un homme libre, alléluia. Lorsque Jésus était monté à la croix pour Pierre, alléluia. Même si Pierre l'avait rogné, même si Pierre l'avait condamné, alléluia, Pierre était devenu un homme libre, alléluia. Vous savez, Pierre a rogné Jésus, nous sommes d'accord? Mais est-ce qu'il a pris ça comme une culpabilité? A-t-il pris cela comme une culpabilité? Non. Il a demandé pardon à Dieu. Il a dit, Jésus, tu sais bien que je t'aime. Et Pierre a continué sa route. Parfois, nous, Satan nous arrête à cause de la culpabilité. Alléluia. Si tu es coupable, mon frère, ma soeur, je te dis, si tu te sens coupable, c'est que tu n'es pas encore libre, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu de te faire accéder à cette dimension de liberté. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. C'est quelque chose qui se travaille chaque jour, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais je te dis ce matin que tu es libre. En Jésus-Christ, tu es libre. Quel que soit ce que l'Éternel te demande de faire pour lui, tu es libre, mon frère, ma soeur. Tu es libre, mon frère, ma soeur, de tailler les démons en pièces. Tu es libre, mon frère, ma soeur, de réclamer ton héritage spirituel. Tu es libre, mon frère, ma soeur, de réclamer tes bénédictions dans la prière. Satan ne peut pas t'empêcher de faire cela parce que Christ a payé pour toi le prix à la croix. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Crois-tu que toi qui es là, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Crois-tu que toi qui es là, mon frère, ma soeur, que tu es libre en Jésus-Christ? Ne laisse plus Satan te condamner. Ne laisse plus Satan te torturer. Lorsque Satan met la culpabilité en toi, c'est qu'il est en train de te torturer. Il te torture spirituellement. Il est en train de torturer tes pensées. Il est en train de torturer ton cœur, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit ce matin que tu es libre. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de toutes les entraves qui t'empêchaient d'avancer avec lui. Amen. On va prendre notre premier verset. Amen. Romains 10 à partir du verset 9. Jésus. Romains 10, verset 9. Amen. Gloire à Dieu. Romains 10, verset 9. Alléluia. Qui nous dit, alléluia. Romains 10, verset 9, qui nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Alléluia. C'est que si tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Nous avons eu l'occasion ici dans cette assemblée de le faire publiquement. Nous avons aussi eu l'occasion au travers des cultes du dimanche de passer auprès de chaque personne et de le faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Que si tu as confessé de ta bouche, si tu as accepté publiquement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En d'autres termes, qu'est-ce que la parole veut nous dire? Que si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu crois dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu es libre. Alléluia. Avec le nom de Jésus, tu sais que le nom de Jésus donne la liberté? Le nom de Jésus donne la liberté. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Jésus est tout simplement venu libérer les captifs. Alléluia. De quoi tu, mon frère, ma soeur? Jésus est venu libérer les captifs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu fais cette marche de salut, il n'y a plus aucune condamnation pour toi, mon frère, ma soeur. Tu es libre. C'est Satan qui te tient en captivité. C'est Satan qui te fait croire, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas digne de faire les choses de l'éternel. Alléluia. C'est Satan qui te fait croire que tu n'es pas digne de travailler pour l'éternel. Mais mon frère, ma soeur, la vérité, c'est tout ça, c'est mensonge. Alléluia. Ce n'est pas la vérité. Ce que l'éternel veut tout simplement, c'est que tu travailles pour lui, que toi-même tu te bats pour cette liberté. Si tu vois que Satan met des entraves sous ta route pour t'empêcher de servir Christ, mon frère, ma soeur, tu dois te lever encore plus fort, mon frère, ma soeur, et servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut te donner une idée pour ta vie professionnelle. Mais la peur va envahir ton cœur. Alléluia. La peur va envahir ton cœur. Tu vas te dire, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas si ça va marcher. Alléluia. Le pasteur peut te donner une révélation pour ta vie. Il peut te dire, ma soeur, mon frère, Dieu m'a donné une révélation pour toi. Voilà comment tu peux obtenir ta percée. Alléluia. Vas-tu foncer, mon frère, ma soeur? Vas-tu foncer ou vas-tu regarder en arrière? Vas-tu regarder à ce que les autres vont dire? Vas-tu regarder que tu n'as pas d'argent? Vas-tu regarder que tu n'as pas de local? Vas-tu regarder que tu n'as pas de marchandises, mon frère, ma soeur? Je te redis encore ce matin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu veut, c'est que tu fasses un pas et lui, il fera le reste, mon frère, ma soeur. Mais parfois, Satan retient même nos pieds pour faire ce pas, mon frère, ma soeur. Toi, tu regardes aux circonstances, tu regardes à la vue, tu ne regardes pas à la
complètement libre en Jésus-Christ. Mais je te redis encore que tu es libre en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Quoi que Satan fera pour te limiter, mon frère, ma soeur, tu lui diras arrière de moi, Satan, et tu vas foncer, tu vas rentrer dans la vision de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comprends-tu ce que l'Éternel te dit? Tu es libre. Alléluia. Beaucoup de personnes ont eu des projets avortés parce qu'ils ont peur. Ils ont regardé à la vue et n'ont pas marché à la foi, mon frère, ma soeur. Beaucoup de personnes ont des dizaines d'années de retard sur leur vie. Beaucoup de personnes n'ont pas la position, n'ont pas la situation que Christ voulait pour eux, tout simplement parce que la peur les avait retenus. Ils n'ont pas pris cette liberté que Christ leur donnait. Alléluia. Lorsque Satan venait travailler dans leur pensée, ils n'ont pas pu chasser Satan pour pouvoir avoir leur liberté. Mon frère, ma soeur, je te dis encore que tu es libre. Alléluia. Tu es libre de venir au pied de Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Alléluia. Il y a des gens, même dans les églises évangéliques, parfois ils ont peur de venir dans les églises évangéliques. Parfois, il y a des gens qui sont chrétiens, qui ont peur de dire qu'ils sont chrétiens, mon frère, ma soeur. Si tu travailles quelque part, si même dans ta famille, tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, l'église où Jésus est présent, les églises vivantes, mon frère, ma soeur, et que tu as peur de le dire, mon frère, ma soeur, c'est que tu as honte de Jésus et que tu n'es pas libre, mon frère, ma soeur. Lorsque Pierre a renié Jésus et qu'il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, Pierre n'était pas encore libre. Amen. Une fois que Jésus est monté à la croix et que Jésus a payé le prix pour Pierre, alléluia, le sang a coulé pour Pierre, pour vous et pour moi. La Bible nous dit que Pierre est devenu une nouvelle créature. Chaque fois qu'il fallait témoigner de Jésus, Pierre était debout. Pierre était devenu une pierre vivante sur laquelle on pouvait se reposer. Alléluia. Quelqu'un qui est libre, on peut se reposer sur toi. Alléluia. Quelqu'un qui est libre, on peut te faire confiance, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parfois, regardez Hur et Aaron. Ils étaient libres, ils n'avaient pas peur. Ils n'ont pas regardé à l'armée qui était en face d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis debout. Et ils ont soutenu les bras de Moïse, mon frère, ma soeur. Et le peuple entier est parvenu à la liberté. Alléluia, mon frère, ma soeur. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Jésus attend que toi qui es déjà libre, tu te lèves pour pouvoir emmener d'autres à la liberté. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu la parole de Dieu, l'évangile, tu es déjà libre. Nous sommes d'accord? Tu es libre avec cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Que cette liberté que tu as acquise à travers cette bonne nouvelle, que tu puisses aller annoncer cette parole aux captifs et que les captifs, eux aussi, reviennent à la liberté, mon frère, ma soeur. Es-tu prêt à faire cela? Alléluia. Parfois, même pour aller évangéliser, nous avons honte. Si tu as peur d'aller évangéliser, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore libre. Tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix. Amen. Dieu te demande de faire un travail particulier pour lui. Toi, tu vas réfléchir à tes propres capacités naturelles. Mais tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ t'a libéré des chaînes, mon frère, ma soeur. Si Dieu te demande de faire, il va pouvoir, mon frère, ma soeur. Il va pouvoir pour toi parce que tu es libre. Alléluia. Le Saint-Esprit cherche des cœurs libres, des personnes libres pour pouvoir travailler avec eux. Es-tu prêt à faire partie de cette personne? Ces personnes que le Saint-Esprit veut utiliser puissamment, mon frère, ma soeur. Cette liberté que Jésus t'a donnée, mon frère, ma soeur. Es-tu prêt à l'utiliser, mon frère, ma soeur? On nous parle de la parabole des talents dans la Bible, on ne va pas le prendre, on ne va pas le reprendre, alléluia. Mais la Bible nous dit que Dieu avait donné des talents différents à chacun. 5, 2 et 1. Alléluia. Celui qui avait un seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé aux circonstances qui étaient à côté de lui. Il a dit, j'ai un seul, les autres ont plus que moi, je ne peux rien faire avec ça. Il était caché. Alléluia. Il a été caché son talent, mais il a tout perdu. Parce qu'à la fin, on nous dit que lorsque le maître est revenu, il a demandé des comptes. Celui qui avait un seul talent, on lui a pris dans ses mains, on lui a donné à celui qui avait déjà 5 talents. Et son talent s'est multiplié, on lui a donné encore 5. Finalement, il en avait 11. Parce que celui qui avait reçu les 5 talents, une fois qu'on lui avait donné les 5 talents, mon frère, ma soeur, il s'est senti libre de travailler avec. Dieu t'a donné un don, mon frère, ma soeur. Tu t'es senti libre de travailler avec ce don-là. Dieu t'a donné des capacités, mon frère, ma soeur. Tu t'es senti libre de travailler avec cette capacité. Alléluia. Dieu t'a peut-être donné l'intelligence, mon frère, ma soeur. Tu t'es senti libre de réfléchir, de créer avec cette intelligence, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné la capacité de pouvoir avoir des idées. Exploites-tu cela, mon frère, ma soeur? N'es-tu pas en train de l'étouffer, mon frère, ma soeur? Dieu t'a donné la capacité de devenir un leader, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. D'emmener d'autres qui doivent aussi devenir des leaders à la liberté. Utilise-tu cela, mon frère, ma soeur? Ne caches-tu pas cela dans la terre comme celui qui avait un talent l'a fait, mon frère, ma soeur? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te dis que tu es libre. Ne laisse pas Satan te voler ta liberté. Lorsque cette liberté, tu l'étouffes, mon frère, ma soeur, Satan est en train de te voler. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il est voleur, il est menteur depuis le commencement, mon frère, ma soeur. Toi qui es là ce matin, tu es libre. Alléluia. On a parfois des enfants qui n'apprennent pas à l'école. Mais pourquoi ils n'apprennent pas à l'école? Parce que Satan a volé leur intelligence. Satan les retient encore en captivité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors que toute personne qui vient sur terre, Dieu a prévu un plan de bonheur pour toi. Si Dieu a prévu un plan de bonheur pour toi, c'est que Dieu a prévu que tu réussisses dans tes études. Nous sommes d'accord? Que tu réussisses
À l'école, nous sommes d'accord. Mais Satan vient, il accapare tout cela. Et pourquoi Satan accapare? Le plus souvent, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que Satan voit l'état de notre cœur. Satan voit qu'il y a le doute en nous. Satan voit qu'il y a la peur en nous. Satan voit qu'il y a la limitation en nous. Satan voit qu'il y a le blocage en nous. Et tout ce que tu nourris dans ton cœur, qui n'est pas de la gloire de Dieu, qui est contraire à la liberté, Satan le prend et l'exploite. Et tu te retrouves captif, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chaînés, mais le plus souvent tu es chaîné à cause de toi. Si Dieu t'a donné une mission, mon frère, ma soeur, il va alimenter pour que tu puisses pouvoir arriver dans cette vision. Mais toi, tu as une part à faire, mon frère, ma soeur. Tu es libre ce matin. Jésus-Christ a déjà libéré. Mais toi, tu as une part à faire, mon frère, ma soeur. Tu as une part pour exploiter cette liberté. Tu as une part à faire pour pouvoir aller de l'avant avec cette liberté, mon frère, ma soeur. Tu es libre, mon frère, ma soeur, de lire la parole de Dieu. Alléluia. Il y a dans des pays où les gens n'ont pas la capacité de lire la parole de Dieu aussi facilement que nous le faisons. Tu peux te mettre sur un arbre, lire la parole de Dieu, personne ne viendra t'arrêter parce que tu es un pays où il y a les droits de l'homme, où tu es libre, mon frère, ma soeur. Mais il y a des pays où les gens ne peuvent pas faire cela. Si on te voit avec une Bible, on peut te tuer, on peut te mettre en prison, mon frère, ma soeur. Toi qui as la capacité, toi qui as la liberté, Christ a déjà payé le prix pour toi à la croix, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais de cette liberté? Alléluia. Est-ce que ta liberté, c'est aussi un talent, mon frère, ma soeur? C'est aussi un don, c'est aussi une grâce que l'Éternel t'a fait, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu ne prends pas cela, mon frère, ma soeur, et que tu l'enfuis sous dans la terre? Amen. Jésus t'a déjà libéré. Tu dois comprendre. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin et qui a peut-être un projet. Amen. Tu peines peut-être à mettre ce projet en place, mon frère, ma soeur. Mais Jésus te dit que tu es libre. Tu es libre pour avoir le succès. Alléluia. Tu es libre d'avoir le succès. Le plus souvent, lorsque les gens veulent faire des choses, ils attendent que les gens les prennent par la main, que les gens fassent avec eux ou bien les gens fassent pour eux, mon frère, ma soeur. Toi qui es libre, pourquoi tu ne fais pas toi-même? Pourquoi tu ne dis pas, regardez Néhémie. Néhémie est un homme libre, nous sommes d'accord? Alléluia. Qu'est-ce que Néhémie a dit à un certain moment? Il s'est levé. Il a dit que là, mon peuple est dans la désolation. La muraille de Jérusalem, la muraille est détruite. Je vais me lever et je vais reconstruire la muraille. Alléluia. Et le peuple est en sécurité grâce à Néhémie. Pourquoi? Parce qu'un jour, Néhémie a osé se lever et donner la priorité à la vision que l'Éternel t'avait donnée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné une vision. Tu es libre avec cette vision. Si Dieu t'a donné cette vision, c'est qu'il a déjà prévu les moyens pour toi d'accéder, d'entrer dans cette vision, mon frère, ma soeur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne nourris pas cette vision dans la peur? Moïse était comme ça. À un certain moment, Moïse n'était pas libéré. Lorsque Jésus est venu vers Moïse, lorsque Dieu est venu vers Moïse et lui a dit, toi, je t'envoie vers Israël pour aller libérer mon peuple. Qu'est-ce que Moïse a dit? Je ne peux pas, je bégaye. Et il a dit finalement, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais au fur et à mesure que Moïse a vu les miracles de l'Éternel, les 10 plaies de l'Éternel s'abattre pour l'Égypte, Moïse a vraiment constaté, il a vraiment réalisé qu'il était un homme libre. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Je te fais Dieu pour Pharaon. Je te donne une partie de moi-même. Je te fais Dieu. À travers toi, je vais accomplir des signes et des prodiges. Alléluia. Si Moïse n'avait pas pris cette liberté, il ne l'avait pas exercé. Le peuple d'Israël serait toujours resté en captivité. Nous sommes d'accord, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, vois-toi comme Moïse. Jésus t'a donné déjà la liberté. Tu es toi-même un libérateur pour aller libérer d'autres. Comme Moïse a été un libérateur pour aller libérer d'autres. Mon frère, ma soeur, que fais-tu de cette liberté? Est-ce que tu ne le caches pas? Est-ce que tu ne dors pas avec? Alléluia. Amen. Dieu avait envoyé Jonas dans la ville de Ninive pour aller libérer le peuple. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas ne voulait pas. Jonas est en train de dormir. Il est en train de dormir. Alors que Dieu avait appelé Jonas comme un libérateur. Mon frère, ma soeur, toi, tu es libre ce matin. Et Dieu t'appelle ce matin à être à ton tour un libérateur. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Mon frère, ma soeur, si tu vis encore sous la condamnation, c'est toi-même qui te mets sous la condamnation. Quel que soit ton passé, mon frère, ma soeur, qu'on veut te rappeler, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est Satan, personne qui vient vers toi. Il te rappelle ton passé, mais toi, rappelle-lui sa fin. Dis-lui, moi, je suis libre. Je rentrerai dans le royaume de Dieu. Mais toi, ce qui t'attend, c'est la géhenne, le feu éternel, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas Satan te mentir. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu es toujours dans la captivité. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu es toujours dans la honte. Ne laisse pas Satan te faire croire, mon frère, ma soeur, que tu es toujours dans la confusion. Mon frère, ma soeur, ce sont des mensonges. Tu es libre. Tu es réellement libre. Amen. Alléluia. On va prendre Romains 8, juste avant. Romains 8, verset 1. Amen. Oui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, es-tu en Jésus-Christ? Oui. Es-tu en Jésus-Christ? Oui. Es-tu en Jésus-Christ? Oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que si tu es en Jésus-Christ, c'est que pour toi, il n'y a plus de condamnation. Et pourquoi parfois nous nous condamnons nous-mêmes? Pourquoi parfois nous nous limitons nous-mêmes? Pourquoi parfois nous nous bloquons nous-mêmes?
Comment tu te bloques pour compte? Comment tu te limites? Par les pensées que toi-même tu alimentes, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la condamnation que toi tu veux retenir, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi à la croix, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Alléluia. C'est toi-même qui te flagelle, toi-même qui te martèle, mon frère, ma soeur. Mais Jésus-Christ te dit ce matin que tu es libre. Amen. Tu es libre de crier. Tu es libre d'inventer. Tu es libre de louer. Tu es libre de parler. Tu es libre de chanter. Tu es libre de témoigner. Tu es libre d'aller annoncer le Christ. Tu es libre de voyager. Amen. Alléluia. Amen. Cette liberté, Jésus-Christ a déjà créé, a déjà pris, a déjà payé pour toi le prix à la croix, mon frère, ma soeur. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Crois-tu, peuple de Dieu, toi qui es là ce matin, que tu es libre? Crois-tu que tu es libre de faire des grandes choses pour Jésus-Christ? Tu es libre en t'appuyant sur sa parole. Alléluia. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Alléluia. Prends-tu cette liberté, alléluia, pour faire des choses pour Christ? Ne te limite plus. Est-ce que tu ne te limites pas toi-même? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ nous dit maintenant donc, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu médites la parole de Dieu, si tu cherches à être agréable à Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne marches plus dans la chair, mais tu marches à ce moment-là selon l'esprit, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas Satan te raconter des mensonges. Amen. Tu es libre, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix. Toi qui es là ce matin, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, mon frère, ma soeur. Donc tu es là pour marcher de gloire en gloire et pour aller de victoire en victoire. Amen. On va aller dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. Amen. Qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Amen. Mon frère, ma soeur, là tu te sens coupable. L'Éternel te montre le chemin. La parole de Dieu te montre le chemin. La Bible te dit que tout ce que tu dois faire, c'est confesser. Confesser ton péché. Lorsque Satan, regardez, je pris tout à l'heure l'histoire de Pierre. Pierre avait péché, Pierre pouvait se sentir dans la culpabilité, mais Pierre aussi, il s'est rendu compte du piège de Satan, que Satan voulait le lier, que Satan voulait prendre sa liberté. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il s'est repenti. Il a dit à Jésus, lui qui avait renié Jésus, il a dit, Jésus, mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Alléluia. Il confessait son péché. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tu peux tomber plusieurs fois, tu peux pécher plusieurs fois, mais Jésus-Christ, il est fidèle. Chaque fois que tu vas tomber, il est fidèle, il sera toujours là pour te relever. Il sera toujours là pour te remettre debout. Amen. Si tu as fait ce cheminement de confession, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste. C'est-à-dire comme toi, tu as fait le travail qu'il fallait, tu as parlé le langage de la repentance, Jésus-Christ, il est juste. Puisque toi, tu as fait le travail, lui, dans sa justice, il va venir et te pardonner tous tes péchés. Et la Bible nous dit de nous purifier de toute injustice. Ce qui signifie que là où Satan te condamnait, là où Satan te blâmait, là où Satan te méprisait, Jésus-Christ va enlever tout cela. Amen. Alléluia. Quelqu'un encore dans la Bible qui n'a pas vécu de la culpabilité et qui s'est senti libre une fois qu'il avait confessé sa faute à Dieu, c'est le roi David. On sait que David a péché avec Bathsheba, amen, et qu'il a tué le mari de Bathsheba, Uri. Mais David n'est pas resté sur cela, amen. David, il a confessé son péché, il a confessé sa faute, il a supplié Dieu, amen, et on voit que Dieu a relevé David. Dieu lui a donné après un autre enfant qui était aimé de l'Éternel, que nous connaissons sous le nom de Salomon. Amen. Mon frère, ma soeur, quoi que tu aies fait, mon frère, ma soeur, qui a pu peut-être entacher la liberté que Christ a donnée, la liberté que Christ a déjà payé le prix à la croix, mon frère, ma soeur, tu as la capacité de reprendre cette liberté. Amen. Comme je disais tout à l'heure, Satan, c'est un voleur. Il veut voler la liberté que Christ a donnée. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient libres. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce que Satan a fait? Il est venu et il a volé cette liberté en faisant Satan et Ève tomber dans le péché. Qu'est-ce qui te fait perdre la liberté que j'ai et Ève libre? Amen. Quel est le désir de Satan? C'est faire perdre à l'homme sa liberté depuis le départ, depuis le commencement. Par la ruse, il est venu, il a tenté l'homme est tombé, et l'homme est devenu un être mortel. Mais le dessein de Dieu depuis l'origine, c'est que l'homme
soit un homme libre. Les êtres humains soient des êtres libres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ sur terre. Jésus-Christ est mort, il est monté à la croix, son sang a coulé pour nous. À cause de ce sang qui a coulé, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de condamnation, parce que Christ a déjà payé le prix pour nous. Donc toi qui es là, mon frère, ma soeur, tu es devenu à nouveau un homme libre. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu fais de cette liberté. Prends-tu cette liberté ou la caches-tu? Refuses-tu cette liberté? Amen. Tous ceux qui rejettent Jésus, qui ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont en train de rejeter cette liberté que Christ leur donne. Amen. Alors que toi qui es là, Dieu t'a créé libre. Tu es libre. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi à la croix, mon frère, ma soeur. C'est à toi de choisir ce que tu fais avec cette liberté. Amen. Donc on parlait là de tout à l'heure. On va le voir dans Genèse 1, verset 25. Genèse 1, verset 25. Même verset 26. Amen. Genèse 1, verset 26, qui nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Éternel. Merci Seigneur. Je voulais le passage où on nous dit que Dieu avait emmené les animaux vers l'homme pour voir quel est le nom que l'homme leur donnerait. Amen. J'ai pu le lire ce matin dans ce passage. Amen. Alléluia. Genèse 2. Amen. Genèse 2, verset 19. Merci, pasteur. Voilà. Il nous dit, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit? Que depuis le départ, l'homme avait une entière liberté déjà dans le jardin d'Éden. Est-ce que la Bible nous dit que Dieu a protesté lorsque l'homme a donné un nom à un animal? Non. Dieu a accepté chaque nom que l'homme donnait à un animal, mon frère, ma soeur. Alléluia. Comme je vous dis, Adam et Ève ont perdu cette liberté à cause du péché. Une fois que le péché est entré sur la terre, ils ont perdu cette liberté que Dieu leur donnait. Mais avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Lorsque Satan croit qu'il a gagné, Dieu a toujours un autre plan. L'autre plan de Dieu, c'était Jésus-Christ, qui nous a rachetés du péché et qui a fait de nous des êtres libres. Amen. Jésus te dit, toi qui es ici dans la condamnation, toi qui es dans la peur, toi qui es dans la culpabilité, toi qui es dans la honte, mon frère, ma soeur, Jésus te dit ce matin que tu es libre en son nom. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Tu es libre en son nom. Tu es libre de former des projets pour l'éternel. Amen, alléluia. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il a déjà payé le prix, le sacrifice pour toi. Fais-le, ne te pose pas de questions. Parce qu'en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes libres. Amen. On va aller dans Matthieu 19, verset 22. Matthieu 19, verset 22. Matthieu 19, verset 22. Amen. Amen. On va prendre le verset 21 qui nous dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Qu'est-ce qu'on voit? Jésus appelle un jeune homme à le suivre. Il était libre de le faire, n'est-ce pas? Tous ceux que Jésus a pris comme disciples, il les rencontrait sur le bord de la mer. Ils étaient des pécheurs. Qu'est-ce que Jésus leur disait? Viens et suis-moi. Jésus n'a forcé personne. Tous ceux que Jésus a appelés, ils ont suivi Jésus volontairement. Là, on arrive à un épisode où on nous dit, Jésus rencontre un jeune homme qui est riche et apparemment, il a accompli tout ce que la loi demandait. Jésus lui dit une seule chose, après avoir entendu ces paroles, verset 22, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Qu'est-ce que Jésus lui avait tout simplement demandé? Viens et suis-moi. Amen. Il était libre, n'est-ce pas? Il était libre, mais il a refusé. Amen. Toi qui es là, que Jésus a payé le prix pour toi à la croix, toi qui es libre ce matin, si Dieu te demande de le suivre, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Amen. Vas-tu faire comme ce jeune homme riche, est attaché à tes richesses périssables, ou vas-tu tout mettre de côté et suivre Jésus? Amen. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi à la croix. Amen. Lorsque tu suis Jésus, lorsque tu entres dans la vision que Jésus te donne, mon frère, ma soeur, il va tout pouvoir pour toi.
Il va tout pouvoir pour toi. La Bible nous dit que le peuple hébreu a passé 40 ans dans le désert, a tourné, mais jamais leurs sandales ni leurs tuniques se sont usées. Amen. Dieu avait déjà pourvu pour eux, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu seras comme ce jeune homme riche, mon frère, ma soeur, qui va rester avec ses peurs? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Éviter de suivre Jésus. Refuser de suivre Jésus. C'est la peur. La peur de manquer. Amen. Vous savez, la peur de manquer nous retient en captivité. Amen. Je vois le pasteur Sandra, Dieu lui a demandé de tout abandonner, d'abandonner son travail pour le suivre, d'abandonner son travail pour le servir. Mais si Satan l'a retenu en captivité, lui dit, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça, l'église n'aura pas l'argent pour te payer, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela, tu n'auras pas... Elle est encore attachée, alors qu'en Jésus-Christ, elle est libre. Pourquoi elle est libre? Parce que si elle fait ce que Dieu lui a demandé, si elle fait la volonté de Dieu, l'éternel pouvoir a pour elle. Et comme elle nous dit à chaque fois, je ne manque de rien. L'éternel pouvoir a tous ses besoins. Amen. Quand tu es retenu en captivité, ce que Dieu te demande de faire, Satan va t'empêcher de le faire. On voit le cas de ce jeune homme riche. Amen. Il s'est attaché à ses richesses. Il a regardé tout ce qu'il allait perdre s'il suivait Jésus. Amen. Alors que Jésus, c'est la richesse. Amen. Jésus, c'est la liberté. Amen. La Bible nous dit que Pierre et Jésus avaient un impôt à payer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus a dit, va dans la mer, le premier poisson que tu vois, prends-le, tu vas trouver une perle, paie l'impôt pour moi et pour toi. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Voici le prix de la liberté. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu rentres dans cette liberté que Dieu t'a déjà donnée, mon frère, ma soeur, tu vas vivre de grandes choses avec Dieu. Tu iras de victoire en victoire. Tu iras de gloire en gloire, mon frère, ma soeur. Quel était le disciple lorsque Jésus lui a dit, viens et suis-moi, et qui s'est levé promptement, qui a laissé son poste, qui a laissé son travail, qui a servi Jésus, et qui a été trahi, mon frère, ma soeur? Il n'y a personne. Jésus, Satan veut te faire perdre sa liberté parce qu'il te fait voir tout ce que tu vas perdre, tout ce que tu as abandonné pour pouvoir suivre Christ. Mais qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit que tout ça est de ça comme de la boue et qu'il a couru de manière à pouvoir remporter le prix. C'est ce que Jésus attend de toi, mon frère, ma soeur. Tu es déjà libre, mais Jésus attend de toi que tu te lèves et que tu remportes le prix, mon frère, ma soeur. C'est le monde qui nous empêche de remporter le prix que Dieu veut pour nous. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Mais le prix que Jésus-Christ a prévu, que tu dois avoir, que tu dois remporter, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu te lèves, mon frère, ma soeur, pour pouvoir remporter ce prix, pour pouvoir remporter la victoire, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et c'est où beaucoup d'entre nous passons à côté de nos bénédictions. Parce que nous ne nous levons pas. Nous n'osons pas pour Dieu. Nous n'osons pas pour nous-mêmes. Alléluia. Nous restons attachés à des choses terrestres, aux petites choses. Nous refusons d'entrer dans un autre standard de vie. Amen. Quelque chose que je dis souvent, pasteur, tu ne sais pas faire quelque chose, ça peut arriver. Mais je dis au pasteur, il y a quelque chose qui existe. Il existe des formations, n'est-ce pas? Il existe des formations. Tu ne sais pas faire quelque chose, va te former. Va apprendre à le faire. Même dans le travail, chaque année, je crois que chacun a au moins 20 heures que tu peux utiliser pour aller faire la formation que tu veux. Tu ne sais pas faire quelque chose, va apprendre à le faire. Ne te dis pas que telle personne qui peut faire, que toi tu ne peux pas faire. Quand tu agis dans cette manière, mon frère, ma soeur, toi-même tu es en train de te limiter. Dis-toi que si quelqu'un peut faire, toi si tu apprends, très certainement tu vas apprendre à faire, tu feras aussi de belles choses pour l'éternel. La seule chose c'est de vouloir et de oser. Et c'est ce que Satan nous vole. Satan nous vole on ne sait pas oser parfois. On ne sait pas oser, on ne sait pas aller de l'avant pour Dieu. Et c'est comme ça que Satan arrive à nous avoir. Alors que nous sommes appelés à faire de grandes choses pour Dieu. Amen. Les gens qui sont libres, vous le voyez. Amen. Vous le voyez parce que la bénédiction est en train de tomber sur eux. La bénédiction est en train de les remplir parce qu'ils ont essayé de se lever et de faire des choses pour Dieu. Amen. Une fois que Pierre a été quelqu'un de libre, qu'est-ce que Pierre n'a pas fait pour l'Éternel? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Jésus? On voit qu'on nous dit que dans la Bible qu'il montait à l'heure de la prière et qu'il y avait un paralytique, il y avait un infirme. Mais comme il était libre, Pierre avait pris conscience de cette liberté qu'il avait. Qu'est-ce que Pierre a fait? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. La liberté, ce n'est pas d'avoir de l'or ou de l'argent. La liberté, mon frère, ma soeur, c'est d'avoir Jésus. Pierre et Jean, ils n'avaient peut-être pas d'argent, ils n'avaient peut-être pas d'or, mais ils avaient quelque chose de précieux. Vous savez, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un te donne l'onction, c'est la chose la plus précieuse que cette personne peut te donner dans ta vie. Lorsque quelqu'un te transmet l'onction, c'est la chose la plus précieuse que cette personne peut te donner dans ta vie. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que
qu'une fois que tu as l'onction, toutes les autres choses vont venir à toi. Quand tu as l'onction, l'argent viendra automatiquement, mon frère, ma soeur. Quand tu as l'onction, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas à forcer pour faire certaines choses. L'Éternel lui-même, il va pourvoir pour que les choses que tu as en tête, que tu veux emmener à la réalisation, que ces choses se fassent. Lorsque tu as l'onction, mon frère, ma soeur, la vision que toi tu as, l'onction va alimenter cette vision pour que tu puisses faire des choses pour Dieu. Lorsque tu as l'onction, mon frère, ma soeur, l'onction va faire croître ta foi, mon frère, ma soeur, et tu vas rentrer dans la dimension que tu veux, mon frère, ma soeur. Amen. Chacun de nous, vous savez que nous avons l'onction. Nous avons l'onction ici pour faire quelque chose. Chacun de nous, si je passe parfois, on ne sait pas. Si tu ne sais pas, demande à Dieu, mais tu m'appelles à exceller pour toi, dans quel domaine? Il faut demander à Dieu. Amen. Il faut demander à Dieu dans quel domaine que l'Éternel t'appelle à exceller pour lui, Et l'Éternel va te montrer. Amen. Chacun de nous, amen, tu as la liberté d'agir dans un domaine certain que l'Éternel t'a donné. Mais est-ce que tu as déjà demandé à Dieu dans quel domaine qu'il veut que tu excelles pour lui, mon frère, ma soeur? Amen. Et il y a des gens qui vont te dire, on va te dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton don? Quel est ton talent? J'ai pas. Satan est en train de te voler. Amen. Chacun de nous, nous avons dans un domaine où Dieu nous appelle à exceller. Amen. Alléluia. C'est à toi à demander à Dieu. Mais quand tu vas dire, tu dis que tu n'as pas. Toi-même, tu te limites. Alors que Dieu t'a déjà donné cette liberté d'agir. Amen. Dieu t'a donné la liberté d'agir dans un domaine pour lui, de manière spéciale. Quand tu dis que tu n'as pas, tu es en train de minimiser Dieu et tu te minimises toi-même, mon frère, ma soeur. Il y a un domaine où Dieu t'a appelé à agir grandement pour lui. Il y a un domaine où Dieu t'a donné un talent. Il y a un domaine où tu as la liberté. Il y a un domaine, quand quelqu'un te voit dans ce domaine-là, il va te dire que c'est ta place. Alléluia. Lorsque je regarde notre sœur Eliane, sa place, c'est de chanter. Amen. Elle doit être libre de chanter pour l'Éternel. Que Satan ne la retienne pas en captivité par des peurs, par des doutes. Alléluia. Chacun de nous, nous avons un domaine où nous sommes appelés à exceller pour Dieu. Je vois l'évangéliste Valérie, elle a le don, le talent de faire des choses avec ses mains pour Dieu. Elle est libre, la manière dont elle va manipuler les choses avec une certaine habilité. Peut-être que quelqu'un d'autre n'a pas cette même agilité. Mais l'Éternel l'a donné d'exceller dans ce domaine-là, mon frère, ma soeur. Chacun de nous, nous sommes libres dans un domaine pour Dieu. Alléluia. Si nous-mêmes, nous avons conscience de cette liberté, mon frère, ma soeur, nous tous qui sommes là, si nous mettons notre liberté au service de Christ, nous allons faire de grandes choses pour l'Éternel. Dans une église, Dieu met diverses personnes qui ont des dons et des talents. Lorsqu'on assemble tout ça, on fait des choses merveilleuses pour Dieu. Mais le plus souvent, il y a ceux qui sont en train d'enfuir ce que Dieu leur a donné. Ils ne l'exploitent pas. Et à partir de ce moment-là, le corps de Christ souffre. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es libre. C'est toi-même qui ne te limite pas. Je vois parfois, il y a la veille de prière. Il y a des gens qui ne viennent pas, je suis fatiguée. Je ne pourrais pas aller travailler demain. Ou bien je veux rester chez moi et dormir, parce que demain, il y a la répétition de la chorale, mon frère, ma soeur. Satan est en train de te lier, tu ne vois même pas. Il est en train de te lier, il est en train de te mentir, tu ne vois même pas. C'est vrai que c'est dur, nous sommes des êtres charnels, amen, nous sommes faits de chair, mais tu dois mettre à bas la chair et avancer en esprit pour Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si toi tu restes à regarder à la fatigue que tu auras pour ne pas faire des choses pour Dieu, mon frère, ma soeur, tu es en train de marcher selon la chair, tu n'es pas en train de marcher en esprit. Si tu marches en esprit, tu vas te dire que l'Éternel va te donner la force le lendemain pour accomplir ce que tu as à faire. La seule chose, c'est de te lever, te mettre debout pour Dieu et de faire, mon frère, ma soeur. À ce moment-là, tu es un homme libre. Si à cause de la souffrance que tu peux avoir parce que tu agis pour Christ, ça te limite, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore un homme libre. Satan est en train de te mentir. Or, la vérité, ce Christ t'a déjà libéré. En Christ, tu es déjà libre, mon frère, ma soeur. En Christ, tu as déjà la capacité de faire de grandes choses pour Dieu, mon frère, ma soeur. Mais le crois-tu? Toi-même, est-ce que tu ne te limites pas? Depuis le départ, quand j'ai commencé à vous parler, je vous ai dit que c'est nous-mêmes qui nous limitons. Quand tu dis je serai fatigué, je ne peux pas faire ça pour Dieu, toi-même tu te limites. Tu es libre de faire pour Dieu. Et en esprit, Dieu va t'aider. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Merci Seigneur. On va prendre Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Merci Seigneur. Deutéronome 30, verset 19. Amen. L'Éternel nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu te donne le choix. Dieu te donne le choix, mais qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te demande de choisir la vie. Amen. Dieu t'a donné la liberté. Mais est-ce que toi tu saisis cette liberté? Quand Dieu te dit de choisir la vie, c'est-à-dire que Dieu te demande de choisir d'être libre, de ne pas te mettre sur
sous un nouveau joug, mon frère, ma soeur. Nous sommes déjà libres, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons sous un nouveau joug. Nous sommes déjà libres, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons sous le joug de l'esclavage. Et le joug de l'esclavage, c'est le péché, mon frère, ma soeur. Tu es déjà libre. Amen. La Bible nous dit de fuir le péché, d'abandonner le péché, mon frère, ma soeur. Si tu fais cela, mon frère, ma soeur, tu seras un être réellement libre. Satan n'aura plus de pouvoir sur toi. Satan n'aura plus de puissance sur toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné cette opportunité, c'est toi qui choisis. Tu es déjà libre. Mais est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu choisis d'accéder, d'arriver à cette liberté? On a vu ce jeune homme riche, lui, il a refusé. La liberté des choses matérielles, la liberté des choses terrestres, la liberté des choses mondaines. Jésus voulait briser cela dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Rester avec ses richesses. Amen. Mais Dieu t'appelle à être libre, mais une liberté spirituelle. Être des hommes et des femmes spirituelles. C'est toi qui choisis, mon frère, ma soeur. Dieu ne force personne. Amen. Dieu ne force personne. Et lorsque nous refusons cette liberté que Christ nous donne, Satan nous vole cette liberté. Nous sommes en captivité, mais par notre faute. Par notre faute. Le plus souvent, quand l'homme est malheureux, c'est de sa faute. Parce que l'homme refuse de suivre les commandements de l'Éternel. L'homme refuse de changer. L'homme refuse de faire de Jésus le standard de sa vie. Alors qu'il est libre. Alléluia. Tu es libre. La Bible nous dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Dieu t'a déjà affranchi, mon frère, ma soeur. Ce qu'il faut faire, c'est rechercher la vérité. Ne laisse pas Satan te mentir. Alléluia. Ne laisse pas Satan te voler. Amen. Donc je disais qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Christ a payé pour toi à la croix. Amen. Il n'y a plus aucune culpabilité. Amen. Et on va le voir dans Colossiens 2. Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Amen. Colossiens 2, verset 13, qui nous dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par la culpabilité, Satan vole cette liberté que Dieu t'a donnée. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous qui étiez morts par vos offenses, c'est-à-dire par le péché originel qui nous habitait, lorsque nous venons sur cette terre, nous étions morts. Nous étions destinés aux ténèbres. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. C'est-à-dire que lorsque Christ est ressuscité, là-bas on n'a pas pu le retenir. Lorsqu'il est ressuscité, Christ nous a donné la vie avec lui. Christ nous a donné la liberté avec lui. Amen. Une fois que Jésus a été libéré des liens de la mort, une fois qu'il a été libéré de la terre, Christ est devenu libre. Et nous aussi, nous accédons à cette liberté avec lui. La parole de Dieu nous dit, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Mon frère, ma soeur, là où Satan veut te condamner, mon frère, ma soeur, c'est faux. Si tu demandes à Dieu pardon, Dieu te fait grâce pour toutes tes offenses. Qui d'entre nous là n'a pas quelque chose qu'il a fait dans le passé et qu'il considère comme étant grave? Chacun de nous, n'est-ce pas? Chacun de nous. C'est divers. Dieu connaît la vie de chacun. Il y a des choses que nous avons faites et que nous disons que nous n'aurions jamais dû faire cela. Pourquoi? Parce que nous étions dans l'ignorance. La seule chose, mon frère, ma soeur, la victoire t'est donnée. La seule chose, Jésus te demande, c'est de venir à lui parce que lui, il t'a déjà rendu libre. Quel que soit le péché, quelle que soit la condamnation, quel que soit le péché noir, le péché sale que tu as fait antérieurement, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi à la croix pour ce péché-là, mon frère, ma soeur. Par son sang efface ce péché-là et tu es devenu un homme et une femme libre, mon frère, ma soeur. C'est toi qui choisis ou pas de prendre cette liberté, mais tu es déjà libre. Amen. Satan te laisse dans la condamnation. Satan te laisse dans la culpabilité. Satan te laisse te minimiser, mon frère, ma soeur. Efface cela. Viens à Jésus. Repends-toi de tes péchés. Demande-lui pardon, mon frère, ma soeur, pour reprendre cette liberté que Jésus a déjà payée pour toi à la croix. Nous voulons te payer un prix que Jésus-Christ a déjà payé. Il n'y a plus de prix à payer. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Il n'y a plus de prix à payer, mon frère, ma soeur. Il a déjà payé pour toi. Par son corps, par son sang, il a déjà payé pour toi, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre cette liberté et d'avancer avec Christ en nouveauté de vie. Si tu avances avec Christ en nouveauté de vie, des choses que toi-même, tu ne pensais pas faire, tu verras que tu les fais. Amen. Jésus avait dit aux disciples, je voyais Satan tomber comme l'éclair, parce que les disciples étaient contents de voir qu'ils imposaient les mains aux malades et que les malades étaient guéris. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà compris quelle est la liberté qu'ils avaient en Christ. Et ils avaient exercé cette liberté.
Est-ce que nous exerçons cette liberté? Amen. Est-ce que nous exerçons cette liberté? Lorsque nous avons des choses terrestres à perdre, on préfère garder ces choses terrestres au lieu de rentrer en Christ. Amen. Si tu abandonnes des choses terrestres, mon frère, ma soeur, on a vu que Dieu est juste et il est fidèle pour pardonner les péchés. Est-ce que Jésus, Dieu n'est pas juste et fidèle pour te bénir, pour te récompenser parce que tu as fait sa volonté? C'est une question. Amen. Il est juste et fidèle. Quand il voit que toi, tu fais ce que lui, il te demande de faire. Amen. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te récompense pas. Amen. Nous nous attachons de faire le pas. Amen. La peur nous empêche d'entrer dans cette liberté que Dieu a pour nous, mon frère, ma soeur. La peur nous retient en captivité. Le doute nous retient en captivité, mon frère, ma soeur. La culpabilité nous retient en captivité. La culpabilité, Dieu l'a déjà cloué à la croix. La honte, Dieu a déjà cloué à la croix. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'était une malédiction de monter à la croix. C'était une honte de monter à la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus est monté déjà pour nous à la croix. Il s'est fait lui-même malédiction pour nous, mon frère, ma soeur. Alors que nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons continuer à payer, à porter le prix de cette culpabilité. Nous voulons continuer à payer, porter le prix de cette honte, mon frère, ma soeur. Alors que Jésus a déjà tout payé. Tu es un homme et une femme libre. Donc comprends-tu, mon frère, ma soeur? Je te redis encore, tu es un homme et une femme libre. Tu vas accepter Jésus dans ton cœur. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir ton cœur. Parfois, le pasteur demande qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les gens refusent. Alors que si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas accéder à la liberté. Amen. Il y a tellement de personnes, le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, leur vie a changé radicalement. Leur vie ont changé radicalement. Ils n'ont pas eu le temps de venir nettoyer l'église. Ils n'ont pas eu le temps de passer par les eaux du baptême. Ils n'ont peut-être même pas eu le temps d'expérimenter une guérison. Mais leur vie était changée. Tout ce qu'ils ont fait, Jésus vient. Et vous voyez, c'est le pasteur. C'est le Saint-Esprit qui demande. Le Saint-Esprit demande, est-ce que tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Une fois que ces personnes-là acceptent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, leur vie est changée. Leur vie n'est plus jamais la même. Alléluia. Avez-vous déjà vu cette expérience spirituelle? Quelqu'un vient dans une église, vous voyez son visage sombre, son visage noir. À partir du moment où il se met devant, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, son visage devient illuminé. Il va aller dehors. Quelqu'un qui marche en esprit selon la chair va lui faire, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait? J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est devenu libre. Vous savez, la liberté, c'est ça. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, confesser tes péchés, les péchés qui étaient écrits dans ton livre de vie et qui étaient une condamnation pour toi lorsque tu allais passer au jugement, ces péchés sont effacés, mon frère, ma soeur. Qu'y a-t-il de plus facile dans le corps de Christ? De l'accepter comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, qu'il efface ton péché, que tu confesses tes péchés, qu'il les efface. Vous savez, lorsque vous confessez vos péchés, qu'est-ce que les anges de Dieu sont en train de faire? Le prix qui a été payé pour toi à la croix, mon frère, ma soeur, le sang qui a coulé pour toi à la croix, les anges prennent ce sang-là, ils ouvrent ton livre de vie, et tous les péchés là que tu es en train de confesser, ils sont en train de les gommer avec le sang de Jésus. Est-ce que tu le comprends, mon frère, ma soeur? C'est pour ça que je te dis encore ce matin que tu es libre. La seule chose, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et fais de Jésus ton standard de vie. Amen. Si tu fais ça, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Pourquoi tu souffres? C'est parce que tu n'as pas encore mis Jésus réellement dans ta vie. Et tu n'as pas encore compris que tu es libre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta liberté peut t'emmener à appeler les choses à l'existence. Est-ce que tu comprends? Je te demande de croire, de confesser et d'agir. Agir, c'est prendre cette liberté que Dieu t'a donnée et de faire cette liberté le standard de ta vie. Amen. Lorsque tu as dit aux gens, je vais faire telle chose pour l'Éternel. C'est ce qui s'est passé avec David et Goliath, n'est-ce pas? On a fait la scène la dernière fois. David savait qu'il était un homme libre. Amen. Qu'est-ce que son frère Eliab a dit? Tu es venu pour la bataille. Qu'est-ce qu'on disait? Tu es un jeune garçon. Même Saül lui a dit, tu es un jeune garçon. Mais tu ne peux pas aller te battre avec ce géant qui est un homme de guerre depuis sa naissance. Nous sommes d'accord? Mais David savait qu'en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a pris? Le nom de Jésus. Il a dit, au nom de l'Éternel des armées, tu marches avec moi, avec l'épée, la lance et le javelot. Goliath se pensait libre avec une épée, une lance et un javelot. David se sentait libre en quoi? Il se sentait libre au nom de l'Éternel. David savait qu'il était déjà libre au nom de l'Éternel et savait qu'il avait déjà la victoire au nom de l'Éternel. Toi qui es là ce matin, il faut que tu comprennes que si tu es en Jésus, avec Jésus, tu as déjà la victoire. Qu'est-ce que David a fait? Sachant qu'il était un être
rempli du Saint-Esprit, amen, il a pris le nom de l'Éternel et il a été à la bataille. David a eu la victoire. Amen. Il aurait pu se culpabiliser, dire lui c'est un géant, moi je suis qu'un jeune garçon, je n'y vais pas. David a saisi l'autorité que lui donne le nom de l'Éternel, la liberté, il savait qu'il était libre dans le nom de l'Éternel. David a été à la bataille et il a tué Goliath. Amen. Alléluia. David serait resté sous les circonstances qu'il avait autour de lui. Il serait resté sous le fait que Goliath est un géant. Il serait resté sous le fait que Goliath est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il serait resté que lui, il n'a jamais été sous le champ de bataille. Il n'a jamais été se battre avec une armée. Amen. David n'aurait pas eu la victoire. Il savait que de tous les dangers, Dieu l'a toujours délivré. Il est toujours sorti libre de tous les obstacles qu'il avait. Qu'est-ce qu'il disait? Lorsque le lion et l'ours venaient, qu'est-ce que je faisais? Je fonçais sur eux, je les poignais par le poil du menton et je le tuais et je libérais la bête. David avait déjà très bien compris que depuis le départ, il était appelé à être un libérateur parce que Dieu l'avait déjà libéré. Et David, il a libéré beaucoup. Le peuple d'Israël a été délivré de beaucoup de choses grâce à David. Amen. Je te dis encore, mon frère, ma soeur, ce matin, tu es libre. Je t'ai expliqué le processus pour accéder à la liberté. Cette liberté, tu l'as déjà. Est-ce que tu comprends? Cette liberté, tu l'as déjà. Pourquoi tu as déjà cette liberté? Parce que Christ a payé déjà le prix pour toi à la croix. Toi qui es là ce matin, tu es déjà libre. C'est que spirituellement, tu n'es pas encore entré dans cette dimension de liberté. Mais tu es déjà libre. Amen. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu fais de Jésus ton standard de ta vie. Mon frère, ma soeur, tu es libre. Il n'y a aucune condamnation. Quel que soit ce que Satan voudrait mettre devant toi maintenant, aujourd'hui, tu dois lui dire, arrière de moi, Satan, parce que je suis libre. Alléluia. Tu le comprends, mon frère, ma soeur? On reprend encore ce verset que j'étais en train de lire. J'étais en Colossiens 2, verset 13. Amen. Qui nous dit... Colossiens 2, verset 13, Amen, qui nous dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est ce que chacun de nous étions, n'est-ce pas? Avant d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'avoir confessé nos péchés, nous sommes d'accord que nous sommes morts par nos offenses. Quelqu'un qui ne s'est jamais repenti, qui n'a jamais demandé pardon à Dieu pour ses péchés. S'il meurt maintenant, cette personne n'aura pas la lumière de la vie. Nous sommes d'accord, il n'entre pas au ciel. Il ira dans les ténèbres, il ira en enfer. La Bible nous dit que c'est ce que nous étions exactement avant d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et avant que Jésus ne paie le prix pour nous à la croix. C'est ce qu'on nous explique, n'est-ce pas? Donc le verset 13 nous dit, Amen, on va le reprendre, verset 13 nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui dit qu'il n'a pas d'offense, il est un menteur. Parce que chaque personne naît en venant sur la terre avec le péché originel. Nous sommes d'accord. Donc la Bible nous dit, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, de votre chair, incirconcision de votre chair, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus. À partir du moment que tu as accepté Jésus, mon frère, ma soeur, tu deviens un être circoncis. Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Il vous a rendu libre à la vie avec lui. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici? Il nous a rendu libres à la vie avec lui. Ce qui signifie que lorsque Jésus est mort pour toi et moi à la croix, lorsqu'il est revenu à la vie, toi aussi tu as la vie avec lui. Amen. Tu as la liberté avec lui. Amen. Alléluia. Satan croyait qu'il aurait pu mettre Jésus dans une prison, mais la Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. Jésus, c'est un homme libre actuellement. Il est assis à la droite de Dieu en tant qu'être libre actuellement. Il est assis à la droite de Dieu et prend nos sujets de prière et les donne à Dieu. Amen. Il agit comme il veut. Amen. Il agit comme il veut. Amen. Il y a une servante de Dieu, Amen, qui racontait son témoignage et elle disait, elle était musulmane. Elle était une musulmane, mais elle ne connaissait pas Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus. Et elle disait qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa maison librement. Tout ça pour montrer que Jésus est libre. Il rentre où il veut. On peut fermer toutes les portes de l'église là, si nous voulons. Mais si Jésus veut entrer, il peut entrer. Il est libre. Amen. La Bible nous dit que lorsque les apôtres, par peur, ils s'étaient enfermés, Amen, Jésus lui-même est entré, il leur a dit, la paix, que la paix soit avec vous. Amen. Et cette femme raconte qu'elle ne connaissait pas Jésus, mais qu'à chaque fois, elle voit quelqu'un qui rentre chez elle, et la personne lui dit Jésus, 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 elle ne connaît pas Jésus. Amen. Et elle dit, mais comment ça se fait que tu rentres chez moi comme tu veux là, et tout, les portes sont fermées, tu rentres chez moi comme tu veux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la décision de quitter la maison parce qu'elle a dit que cette personne-là rentrait chez elle comme la personne veut. Amen. Ce que je vais t'expliquer, ce que c'est toi, c'est pareil. Toi, tu es libre. Amen. Tu es libre, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de chaîne qui te retient en captivité. Amen. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a rien qui peut t'empêcher de vivre pleinement ce que Dieu te demande de vivre. Tu es libre. Comme Jésus
Jésus rentrait chez cette femme, même si les portes étaient fermées, il entrait quand même. Cette femme a pris la décision finalement d'abandonner sa maison parce qu'elle a dit qu'il y a quelqu'un qui rentrait comme cette personne voulait. Toi aussi, tu as cette même liberté. C'est toi qui dois profiter, c'est toi qui dois jouir de cette liberté. Tu as la liberté d'aller évangéliser, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller évangéliser? Parce que tu vas t'arrêter sur le regard des autres. Amen. Les autres qui t'ont connu dans une vie passée, ils vont dire, mais tu viens devant moi, mais tu as fait beaucoup de mal avant. Amen. C'est une manière pour Satan d'entacher ta liberté, alors que tu es libre. Pourquoi tu es libre? Tu as déjà confessé les péchés. Là, les péchés que cette personne te raconte là, la personne à qui tu viens évangéliser, les péchés qu'il te raconte là, tu es déjà libéré de ce péché-là, mon frère, ma soeur. Amen. Il faut dire à cette personne que je suis maintenant une créature nouvelle. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que les choses anciennes sont du passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta vie passée, c'est ta vie passée. Maintenant, tu as Christ, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Tu es libre. Amen. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller évangéliser? C'est le regard des autres, le candidaton des autres, les murmures des autres, les injures aussi. Amen. Il y a des injures. Il y a des gens, quand tu vas les évangéliser, il y a des gens solo qui t'attendent. Hein? Il y a des gens, quand tu vas les évangéliser, les chiens sont déjà là. Ils ont qu'à dire aux chiens aller, et puis les chiens courent après toi. Hein? Amen. Alléluia. Vous savez, ça m'était arrivé une fois en allant évangéliser. J'étais passé devant une maison où il y avait des chiens. En passant, je n'ai pas vu les chiens. Mais au retour, les chiens m'ont constaté, ils m'ont remarqué que j'étais en train de passer. Et c'est comme si les chiens se parlaient entre eux. Le plus féroce a dit à l'autre, allons-y. Et les chiens sont venus après moi. J'étais toute seule ce jour-là. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie, mon frère, ma soeur. Mais il y a la diaconesse qui me disait, quand tu vois un chien, ne cours pas. Si tu cours, il saura que tu as peur et il va courir après toi. Je me suis rappelé ce qu'elle m'a dit. J'avais ma Bible. J'ai mis ma Bible sur ma jambe pour qu'il ne me morde pas. Et j'ai continué mon chemin. J'ai continué mon chemin et sur la route, je priais. Mais vous voyez, les chiens, les oiseaux se sont parlé entre eux, mais ils sont retournés là où ils étaient, tout seuls. Amen. Alléluia. Mais si je partais avec la peur et tout, ce qu'il faut te dire, c'est que tu as été faire le travail de l'Éternel. Et l'Éternel ne permettra jamais que dans le travail que tu fais, qu'il t'arrive malheur. Parce que le but de l'Éternel, c'est que son nom soit glorifié. Et que tu ailles annoncer la parole à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Donc elle m'avait donné ce conseil que j'ai suivi. Amen. Mais je vous assure, après, quand j'étais en sécurité, je me suis dit, Seigneur, Muriel, tu te rends compte? Deux chiens féroces là qui viennent après toi. Amen. Mais j'ai mis la Bible sur ma cuisse, la parole de Dieu qui m'a protégée. Amen. Avec cette parole, j'étais libre. Amen. Et les chiens ont même senti qu'ils ne pouvaient pas m'attaquer. Amen. Parce que Dieu était là. Amen. Mais si j'allais avec la peur et tout, je m'étais mis à courir et tout, eh bien, ils m'ont taillé en pièces. Amen. J'aurais été déchiré. Amen. Mais avec la liberté que Christ me donne, il faut aller évangéliser. Combien de chrétiens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ne vont jamais évangéliser? Qui enterrent la parole de Dieu. On a parlé des talents. Mais le fait que la parole que tu as reçue, tu l'enterres là, mon frère, ma soeur, tu sais que c'est un talent que tu es en train d'enterrer. Alors que la parole de Dieu, que Dieu t'a permis de connaître, tu étais dans les ténèbres, Dieu t'a permis de connaître cette parole-là. Cette parole, tu dois le faire fructifier. Il ne faut pas voir les talents comme que des dons. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la bonne nouvelle que Dieu a amenée sur la terre par l'intermédiaire de Jésus-Christ, que tu es appelé à faire fructifier à ton tour. Amen. Ce qu'il faut voir aussi dans la parabole des talents, c'est que toi, tu es unique pour l'instant. On nous parle de celui qui était tout seul. Amen. Il a reçu un seul talent. Vois-toi, toi, tu es unique. Tu as reçu dans ta famille Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu es unique. Qu'est-ce que Dieu te demande? C'est avec cette parole, toi qui es unique qu'il a reçu, c'est d'aller faire des disciples et de les emmener. Au jour du jugement, tu vas te demander, mais tu as reçu toi. C'était toi seulement, tu étais bien de ta famille. C'est toi qui avais reçu, mais tu as fait combien de disciples avec cela? Si tu as dit non Seigneur, j'ai gardé pour moi, eh bien il prendra ta vie même, la vie éternelle que tu voudras avoir, il va le donner à quelqu'un d'autre qui a travaillé, qui a fait des disciples avec la parole que Dieu avait donnée. Amen. Donc on revient à ce verset, Amen, qui nous dit, verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Amen. Le péché originel, Jésus l'a effacé. Effacé, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il faut te dire que quelle que soit la condamnation que Satan emmène sur ta vie, que cette condamnation-là, Jésus l'a déjà payée à la croix. Mon frère, ma soeur, si tu ne saisis pas la réalité, que tu es libre et que Christ a déjà payé le prix pour toi à la croix, c'est que le sang de Jésus, il a coulé pour toi à la croix, pourquoi? C'est que ce serait vain. Amen. Tu minimises le sang de Jésus, alors que Christ a déjà payé le prix pour nous. C'est à nous de nous lever, mon frère, ma soeur, et de prendre cette liberté, de faire de cette liberté le standard de notre vie. Alléluia. Je regarde David Nickerson. S'il était resté sur sa peur, il n'était pas descendu dans les ghettos de New York pour aller récupérer une âme.
Nicky Cruz. Amen. Ils n'ont pas fait de disciples. Maintenant, Nicky Cruz va dans le monde entier et il partage la bonne nouvelle. Amen. Nicky Cruz était dans la captivité. Il était dans la captivité. Or, Jésus est venu libérer les captifs. Amen. À cause d'un seul homme, un seul a été à son tour converti, le chef de gang, et il a amené tous les autres qui étaient avec lui à Christ. Amen. Donc vous voyez, un seul, David Wilkinson, a été encore gagné. Un seul, Nicky Cruz, et Nicky Cruz encore a fait encore d'autres disciples. Amen. Avec la liberté que Dieu lui donnait. Les gens qui sont dans la drogue, ce sont des gens qui sont dans la captivité. Mais Dieu est venu les emmener à la liberté. Toutes ces choses que Satan met sur notre route, prostitution, drogue, alcool, tout ça, ce sont des choses pour nous voler notre liberté. Quand tu es dans l'alcool, mon frère, ma soeur, tu vas faire des choses dont tu ne vas même pas te rendre compte que tu les fais. C'est après quand tu vas revenir à toi-même, tu seras dans la sobriété, que tu vas te rendre compte que tu as fait des choses. Mais tu vas te dire au départ que ce n'est pas toi qui avais fait. Amen. Et toutes ces choses terrestres, alcool, drogue, prostitution, mon frère, ma soeur, ce sont des moyens que Satan utilise pour te voler ta liberté. Parce que tu fais des choses et tu es hors de toi-même. Lorsque Satan vient habiter dans un corps, vous savez que l'être humain peut habiter dans un démon, que Satan peut habiter dans un corps humain. Tout ça, ce sont des manières pour nous voler notre liberté que Dieu nous a déjà donnée. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que tu as la capacité de dire arrière de moi Satan, les démons qui sont en toi, tu as le pouvoir de les chasser et de revenir à la liberté. Amen. De faire ce que toi tu veux et non pas ce que les démons veulent. Parfois les démons utilisent les gens à nous irriter pour nous faire perdre notre paix, pour nous faire perdre notre liberté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que Christ nous dit? Verset 14, il a effacé l'acte dont les dispositions nous étaient contraires, c'est le péché. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Tu es quelqu'un de libre. Mon frère, ma soeur, ce que nous voudrions que tu comprennes quand tu vas sortir d'ici, c'est que tu es quelqu'un de libre. Quel que soit Satan, ce que Satan voudrait te dire, tu vas lui dire, arrière de moi Satan, je suis une créature nouvelle, je suis quelqu'un de libre. Alléluia. Saisir cette liberté, tu dois saisir cette liberté et travailler pour Christ. Si Jésus te demande de faire quelque chose pour lui ou pour ta vie, mon frère, ma soeur, mets-toi debout et fais-le. Ne reste pas attaché dans la captivité, te dire que tu n'es pas capable, que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas réussir. Amen, mon frère, ma soeur. Si Dieu te donne la direction, c'est que tu peux le faire. Amen. C'est nous-mêmes qui nous lions et qui refusons cette liberté que Christ nous a déjà pourtant donnée. Amen. De l'amour du monde, l'amour des choses terrestres, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne vas jamais faire et tu vas mourir, mon frère, ma soeur, dans cet état de pécheur alors que Christ t'avait déjà appelé à la liberté. Amen. On va prendre Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Amen. Galates 5, verset 1 qui nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alléluia. Que ça signifie, c'est que Christ n'a pas libéré pour la condamnation. Christ n'a pas libéré pour le péché. Christ n'a pas libéré pour la culpabilité. Christ n'a pas libéré pour la honte non plus. Christ a libéré pour la liberté. Amen. Donc le verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme. C'est-à-dire quand Satan vient vers toi et qu'il veut te voler cette liberté, par toutes sortes de choses qu'on a déjà dit depuis ce matin. La Bible te dit, demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Amen. Comme je disais tout à l'heure, l'homme est libre, mais c'est lui-même qui se remet de nouveau sous le joug de l'esclavage. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Christ t'a libéré pour la liberté. Christ ne t'a pas libéré pour le péché. Christ ne t'a pas libéré pour la culpabilité. Christ ne t'a pas libéré pour la honte, mon frère, ma soeur. Il y a trop de personnes que Christ venait à eux pour les libérer, mais n'ont pas perçu cette liberté. Amen. Alléluia. La Bible nous parle d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'elle a dit lorsque, enfin, elle était tombée enceinte? La Bible nous dit qu'elle a été se cacher. Amen. Quelqu'un qui se cache quand Dieu a accompli de grandes choses dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore libéré. Tu n'as pas encore compris quelle est la bénédiction que l'Éternel t'a donnée. Amen. La Bible nous dit que Christ t'a libéré pour la liberté.
Amen. Christ ne t'a pas libéré pour le péché. Christ t'a libéré pour la liberté. Donc, mon frère, ma soeur, si Christ t'a libéré pour la liberté, tu dois te conduire en tant qu'homme et femme libre. Amen. Pourquoi la peur régirait-elle encore ta vie, mon frère, ma soeur? La Bible te dit que Christ t'a libéré pour la liberté. Pourquoi la peur régirait-elle encore ta vie? Or, Christ t'a libéré pour la liberté. Christ t'a libéré, amen, pour que tu n'aies plus peur. Pourquoi la peur régirait-elle encore ta vie? C'est que tu te mets toi-même encore sur un joug, le joug de l'esclavage. La Bible nous dit, demeurez donc ferme. Quel que soit ce que Satan mettrait dans ton cœur, peur, doute, honte, culpabilité, et bien d'autres choses encore. Amen. Le verset nous dit, demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. La Bible insiste bien, ne vous remettez pas de nouveau. C'est-à-dire que tu es déjà libre. Comprenez-vous cela, frères et sœurs? Comprenez-vous cela, frères et sœurs? Vous comprenez bien, frères et sœurs? La Bible vous dit, ne vous remettez pas de nouveau. C'est-à-dire que si tu es sous un esclavage, mon frère, ma soeur, c'est toi-même qui t'es mis de nouveau. La Bible insiste bien de nouveau. Pourquoi de nouveau? Parce que tu es réellement libre. Comprends-tu cela, mon frère, ma soeur? Tu es réellement libre. Si l'homme se met dans l'esclavage, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est l'homme lui-même qui se remet dans l'esclavage parce qu'en réalité, et c'est ça la vérité, et c'est ce que Satan ne veut pas que tu saches, la vérité, c'est que tu es réellement libre. Alléluia. 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 Ne te dis pas que tu n'es pas capable d'avoir un bon travail. Amen. Tu te remets toi-même sous un joug de l'esclavage. Alors que Christ t'a déjà rendu libre, à cause de cette liberté que Christ t'a donnée, tu as la possibilité, la capacité de prier pour avoir ce bon travail que tu souhaites avoir. Est-ce que tu comprends l'exemple de la liberté que Christ t'a donnée? C'est-à-dire que chaque fois que Satan veut te faire croire que tu n'es pas capable, c'est pas possible, c'est pas pour toi, c'est pour un autre, comme tu es déjà libre, tu ne peux pas te dire que c'est vrai et te remettre encore sous le joug de l'esclavage que Satan est en train de te faire croire. Nous sommes d'accord? Comme tu es libre, mon frère, ma soeur, tu vas lui dire, arrière de moi, Satan, et ce que tu veux obtenir, mon frère, ma soeur, tu vas te battre dans le monde spirituel pour pouvoir l'acquérir. Sommes-nous d'accord? Amen. Donc la Bible nous dit que si tu es sous un esclavage, ne dis pas que c'est Dieu qui t'a mis sous un esclavage, mon frère, ma soeur. Si tu es sous l'esclavage, c'est que c'est ton incrédulité qui te remet encore sous l'esclavage. Amen. La Bible nous dit, ne vous remettez pas de nouveau. C'est-à-dire que tu es déjà sorti dedans. Tu es déjà sorti dedans parce qu'en réalité, la vérité, c'est que tu es libre. Si tu es retombé dedans, c'est que toi-même, tu te remis encore de nouveau dedans. Mais en réalité, Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix, mon frère, ma soeur, et que tu es réellement libre. Amen. Il n'y a plus de prix à payer. Le prix a déjà payé. Ne vous remettez pas de nouveau sous un autre esclavage. C'est parce que toi, le prix que Christ a déjà payé, toi, tu veux le payer encore à ton tour. Alors que Christ a déjà payé pour toi, pour l'humanité et pour ceux qui vont revenir dans la génération future. Le comprends-tu, mon frère, ma soeur? Le comprends-tu? Comprends-tu que tu es réellement libre? Comprends-tu que tu es réellement libre? Comprends-tu que tu es réellement libre? Tu es libre de prêcher. Amen. Tu es libre d'évangéliser. Tu es libre de former des projets. Tu es libre de venir à l'église. Alléluia. Quand ton mari te dit, nous devons payer à notre mari, à nos maris. Amen. La Bible nous dit que Pierre et Paul, enfin les disciples, lorsqu'ils voulaient aller prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'on faisait? On essayait de les arrêter et on leur disait de ne plus parler de ce nom-là, c'est-à-dire le nom de Jésus. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qu'ils disaient? Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce qu'ils avaient compris que Christ leur a déjà donné la liberté d'aller prêcher l'évangile, que rien ne leur arriverait sans que Dieu ne l'ait décidé, que Dieu ne l'ait prévu. Et à cause de cette liberté, même si on les empêchait d'aller prêcher l'évangile, ils avaient la capacité d'aller prêcher l'évangile quand même. Imaginez que Pierre, Paul, tout le reste des apôtres, amen, ils s'étaient mis sous l'esclavage des pharisiens, des sacrificateurs et qu'ils n'avaient pas prêché l'évangile. Ils sont libres, Christ a payé le prix, Christ est déjà monté à la croix, ils sont libres. Mais eux-mêmes, en refusant d'aller prêcher l'évangile et en refusant d'aller faire le travail que Dieu leur demande de faire, eux-mêmes, ils se remettent sous un autre esclavage. Alors que l'esclavage n'est plus pour eux. Leur vie, c'est d'aller annoncer le royaume de Dieu dans le monde entier en tant que créature nouvelle parce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. L'as-tu compris, mon frère, ma soeur? C'est ça aussi, se remettre sous un autre esclavage. C'est-à-dire que ce que Dieu te demande de faire, pour toi, pour lui, tu refuses de le faire et tu te mets sous l'esclavage, alors qu'en réalité, tu es libre de le faire
si tu le veux bien, parce que c'est toi qui choisis. On a vu l'exemple de ce jeune homme riche. Amen. Lui-même, il s'est remis. L'esclavage qu'il avait, l'esclavage, c'était sa fortune. Hein. C'était sa richesse. Christ voulait le libérer, le faire sortir de ce joug. De ce joug de l'esclavage, de ce joug de la possession, de ce joug des plaisirs mondains, de ce joug de richesse. Christ voulait le faire sortir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors que Christ lui donnait l'opportunité de sortir de cet esclavage-là, lui-même, il a été se remettre dans de ce même esclavage. Il a été se remettre dedans. Amen. La Bible nous dit qu'il est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Cet homme, jusqu'à la fin de sa vie, s'il n'a pas changé, s'il n'a pas donné sa vie à Christ, s'il n'est pas revenu sur sa décision, cet homme est mort esclave. Dieu ne veut que personne ne meure esclave. Personne ne meurt esclave. Personne ne doit mourir esclave. Amen. Parce qu'en réalité, tu es libre. Amen. Si tu meurs en étant esclave du péché, de la richesse, des convoitises, des désirs mondains, de la chair, mon frère, ma soeur, c'est toi-même qui te remets de nouveau sous cet esclavage-là, parce que Christ t'a déjà libéré de cet esclavage-là en payant pour toi le prix à la croix. Le comprends-tu, mon frère, ma soeur? Amen. Quel que soit, mon frère, ma soeur, ce qu'un homme ou une femme te dirait, que tu es encore sous la captivité, dis-lui non. Christ a payé le prix pour moi à la croix et je suis libre. Amen. L'esclavage, c'est toi-même qui le veux. Est-ce que tu comprends cela? L'esclavage, c'est toi qui le veux. L'esclavage où tu es peut-être dedans alors que tu es libre, c'est toi-même qui te remets sur cet esclavage-là. Mais ce n'est pas trop tard, ma soeur, tu peux en sortir. Hein? Amen. Si tu peux te remettre de nouveau sur un esclavage, c'est que tu peux te remettre encore dans la liberté. Nous sommes d'accord? Un prisonnier, il est bien en prison pour un certain temps, sauf ceux qui sont en prison pour à perpétuité. Mais il a la possibilité, s'il se comporte bien en prison, et s'il ne recommence pas une fois qu'on l'a fait sortir, il a la possibilité d'être libre. Nous sommes d'accord? Toi aussi, dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Si tu t'es mis dans l'esclavage, mon frère, ma soeur, amen, alors que tu étais libre, tu as perdu cette liberté, mon frère, ma soeur, tu as la possibilité de redevenir libre à nouveau, mais en faisant de Jésus le standard de ta vie. Le comprends-tu, mon frère, ma soeur? Amen. Dieu n'a créé personne pour être esclave. Lorsqu'il a vu que l'homme est devenu esclave par rapport au péché d'Adam et Ève, Dieu a trouvé une autre solution pour que l'homme accède de nouveau à cette liberté par son Fils Jésus-Christ qui a payé pour nous le prix à la croix. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Donc tu es libre d'avoir de l'ambition, mon frère, ma soeur. Tu es libre d'avoir des projets, tu es libre de créer, mon frère, ma soeur. Tu es libre de te mettre debout, tu es libre de faire ce que tu veux dès que c'est en Jésus-Christ et que tu ne te mets pas sous un autre esclavage. Quand je dis libre, tu es libre de faire des projets. Le projet dont je parle, ce n'est pas de l'auto. Tu te remets encore sur notre esclavage, l'esclavage de Satan, l'amour de l'argent. La nouveauté de vie que je dis, la liberté que nous disons, c'est la liberté en Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous étions dans Galates 5, que ma feuille, ma Bible a tourné à cause du vent. Amen. On va prendre le verset 13. Amen. Qui nous dit, Amen. Galates 5. On a pris le verset 1. Maintenant, on va prendre le verset 13. Qui nous dit, Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Chacun de nous est appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Amen. C'est pas parce que tu es libre que ça te donne, que ça doit devenir un prétexte pour que tu puisses marcher dans le péché. Amen. La liberté que tu as, c'est exercer cette liberté en Christ. Et la Bible nous donne un exemple pour pouvoir exercer cette liberté en Christ. Par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Voici une manière d'être libre en Christ. Amen. Alléluia. Il ne faut pas faire de la liberté que Christ t'a donnée un prétexte, un motif, un alibi pour être dans le péché. La liberté que Christ t'a donnée, c'est pour glorifier Dieu, pour faire les choses de Dieu. C'est à cette liberté-là que tu as été appelé. Tu n'es pas appelé à une liberté charnelle, tu es appelé en réalité à une liberté spirituelle. Liberté spirituelle pour faire les choses du royaume de Dieu. Le comprends-tu, ma frère, ma soeur? Alléluia. Ce n'est pas une liberté charnelle pour abandonner, pour mettre ton corps dans toutes les convoitises de la chair. C'est une liberté spirituelle. Liberté pour faire les choses de Dieu. Liberté pour travailler pour Dieu. Liberté pour exceller pour Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a de l'ambition pour lui-même, et que cette personne met cette ambition à réalisation, vous savez que l'Éternel est content. Pourquoi? Parce que tu as exercé la liberté qu'il a mis en toi depuis l'origine. Peut-être qu'en étant sur la terre, tu n'as jamais compris que tu avais cette liberté-là. Mais à un certain moment, les écailles sont tombées de tes yeux. L'Éternel t'a fait croire. En réalité, toi qui croyais que tu étais encore esclave, tu es libre. Amen. Vous savez, Paul
Paul était son esclavage, parce que son travail en tant qu'esclave, c'est d'aller chercher les chrétiens, les persécuter, les tuer, les emmener pour les sauver sacrificateurs. Voilà un esclavage, hein? Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé Paul dans cette petite liberté charnelle, cet esclavage, et Dieu l'a amené à la liberté spirituelle. Et on voit que lorsque Paul est arrivé à la liberté spirituelle, premièrement, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, les écailles sont tombées dans ses yeux, et il est passé par les eaux du baptême. Paul était quelqu'un de libre, amen, mais libre en Jésus-Christ. Alléluia. On vous dit même dans la prison, lorsqu'il était en prison, les gardes laissaient Paul aller et venir comme il le voulait. Pourquoi? Parce que sur terre, il était libre, mais spirituellement aussi, il était libre. Même en prison, on ne pouvait pas le retenir. Amen. Ce que la Bible nous dit, tu es libre, certes, mais tu n'es pas libre pour emmener ton corps dans toute forme de convoitise, dans toute forme de choses charnelles. Ce n'est pas cette liberté-là que Dieu vous appelle. Dieu nous appelle à la liberté, certes, mais à la liberté spirituelle, à la liberté pour faire les choses de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, es-tu libre? Es-tu libre? Es-tu libre? Si tu es libre, tu dois combattre le sommeil là qui te fait dormir. Alléluia. Si tu es libre, mon frère, ma soeur, tu dois combattre le sommeil qui te fait dormir. Tu dois dire, arrière de moi, Satan, je suis venu ici pour écouter la parole de Dieu, que tu le veuilles ou pas, j'écouterai la parole de Dieu jusqu'à la fin. Voici une manière que Satan nous vole. Tu dors. La parole de Dieu est prêchée, tu dors. Alléluia. Es-tu libre? Alléluia. Là où tu es, si tu veux dormir, dis-lui, arrière de moi, Satan, je suis venu ici pour prêcher, pour entendre la parole de Dieu. Amen. L'évangile de faire une guérison et même d'emmener quelqu'un à la vie. Voilà la liberté. Les pharisiens, ils n'étaient pas libres parce qu'eux, ils étaient attachés à la loi. Mais Christ était attaché à Dieu et il est venu faire le travail de son Père. Quelqu'un qui est libre, ce que Dieu lui demande de faire, en toutes circonstances, en tout temps, il va faire le travail de Dieu. Amen. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, profite, évangélise, parle de Dieu, en toutes circonstances favorables ou pas. Amen. La Bible nous dit, verset 10, Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Jésus était libéré du sabbat. Le sais-tu, mon frère, ma soeur? Jésus était libéré du sabbat, il était libéré de la loi. Le verset 11 nous dit, or, il y avait là une femme rendue infirme par les esprits depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Amen. Jésus veut te redresser, mon frère, ma soeur, mais tu le veux-tu? On va voir que cette femme va repartir, mais en étant libre. La liberté que Christ voulait lui donner, elle va saisir cette liberté et repartir avec. Le verset 12 nous dit, Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Qu'est-ce que Jésus te dit ce matin, mon frère, ma soeur? Tu es délivré de ton infirmité. Ton infirmité, c'est l'esclavage. L'esclavage du péché. Jésus te dit ce matin que tu es délivré. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, vous voyez, lui était encore esclave de la loi, dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan retenait liée depuis 18 ans. Amen. Alléluia. Peut-être que certains d'entre nous, Satan nous retient liés depuis longtemps. Amen. On reprend le verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan retenait liée depuis 18 ans, il n'aurait-il pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Alléluia. Jésus te dit ce matin qu'il veut te détacher de tes liens. Amen. Il veut te détacher de tes liens. Il veut te détacher des liens de la captivité. Il veut te détacher des liens de l'esclavage. Où Satan te retient encore sous sa domination, mon frère, ma soeur. Le souhaites-tu? Le veux-tu? Cette femme a saisi. Elle est repartie libre. Alléluia. Elle n'était plus courbée. Amen. Son infirmité, Jésus l'a pris. Jésus a porté cette infirmité. Ton esclavage que tu veux porter encore, Jésus l'a déjà pris. Jésus l'a déjà porté. Amen. Jésus te dit de te donner, de lui donner tes fardeaux. Tu verras comment son joug est léger. C'est ce que Jésus te propose encore ce matin. Cette liberté, si tu l'as perdue, Jésus te propose de retrouver cette liberté. Et si tu es libre, Jésus veut que tu demeures encore dans la liberté. Parce qu'on a vu dans Galates, verset 5, à partir du verset 1, que tu as été appelé à la liberté. C'est à toi de conserver cette liberté. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas cette liberté, ne rends pas Jésus coupable, ne rends pas Dieu coupable,
personne n'est coupable, mon frère, ma soeur. On a vu que chaque personne est libre. On a vu à travers cet homme riche qu'il était libre. Amen. Jésus l'appelait, c'était à lui d'accepter ou pas. Les disciples, lorsque Jésus allait au bord de la mer, Jésus les appelait, c'était à eux d'accepter ou pas. On a vu que Adam, lorsqu'il a donné des noms aux animaux dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas protesté, Dieu a accepté ou pas. Mon frère, ma soeur, cette même liberté qui existait déjà dans le jardin d'Éden, après avoir Adam et Ève, mon frère, ma soeur, cette liberté, tu l'as encore. Bien que nous l'ayons perdu pendant un temps, Dieu nous l'a redonné par la mort et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix. Cette liberté, elle est réalité. Cette liberté, elle est tienne. Cette liberté, tu l'as, mon frère, ma soeur. C'est à toi de décider, comme Dieu a dit, choisis la vie. Je mets devant toi la mort ou la vie, bénédiction ou malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. La vie que Dieu veut te donner, mon frère, ma soeur, c'est la liberté, liberté d'accès à Jésus-Christ, liberté de vivre en tant que chrétien, liberté d'organiser, liberté de créer, liberté de te projeter, mon frère, ma soeur. Cette liberté, tu l'as, mon frère, ma soeur. Christ te l'a déjà donné, mon frère, ma soeur, en payant le prix pour toi déjà à la croix, mon frère, ma soeur. Cette liberté, mon frère, ma soeur, c'est à toi de le saisir, mais que fais-tu? C'est la question que Jésus pose à chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous aussi de donner la réponse. Mais la conclusion, c'est que tu es libre en Jésus-Christ. La conclusion, c'est ça. Tu es libre en Jésus-Christ. Maintenant, c'est toi qui choisis, mon frère, ma soeur. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu es libre. Amen. C'est toi qui choisis. Jésus te dit à chacun d'entre nous, que fais-tu? Si tu as pris cette liberté, gloire à Dieu, si cette liberté tu l'as perdue, comme j'ai dit, tu as la possibilité de le reprendre en te repentant et de parvenir encore en tant qu'homme libre. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui choisis. C'est la question que Dieu te laisse ce matin. Amen. Et j'avais à cœur de prendre un chant. Amen. Je ne sais pas si je pourrais prier le prendre. Je l'avais déjà dit au pasteur. Amen. Et c'est un chant qui résume bien le message d'aujourd'hui. C'est le chant de Libéré de Maggie Blanchard. Amen. Pour te dire que là où tu es ce matin, tu es libre. Amen. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé la rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau, il m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé la rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, j'ai pris ma liberté. Héritier, oui, je suis héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé la rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation.
ce message. Merci de m'avoir donné la grâce éternelle de parler à ton peuple éternel, mon roi, mon Dieu. Que cette parole éternelle, mon roi, puisse gémer dans leur cœur éternel, porte du fruit. Éternel, là où ton peuple éternel, mon roi, mon Dieu, se considérait encore éternel, en captivité, que tu es loin d'eux, que tu ne les entendais pas éternel, mon roi, mon Dieu. Qu'ils puissent croire éternel, mon roi, mon Dieu, que tu entends leurs prières éternel, mon roi, mon Dieu. Qu'ils sont libérés éternel, mon roi, mon Dieu, de toute condamnation, de toute honte, de toute captivité éternelle, dans lequel éternel, l'ennemi voulait les mettre éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton aide, cet esprit, merci pour ton assistance. Éternel, mon roi, mon Dieu, merci pour les anges que tu as envoyés, éternel, mon roi, mon Dieu, pour ce message. Je te remets toute la gloire, éternel, mon roi, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Merci Seigneur éternel. Amen. Amen. Donne gloire à Dieu.